Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi. Donc la vidéo sur la vie intime. J'avais prévu de faire en deux parties, mais à mon avis ça va être beaucoup trop long. Donc on va faire que la première partie aujourd'hui et je reviendrai dessus soit dimanche, soit la semaine prochaine. Donc les problèmes, alors donc là on va faire la partie des problèmes que l'on peut rencontrer quand on a une CEP ou beaucoup d'autres maladies, parce qu'à mon avis les problèmes doivent être identiques. Donc les problèmes que l'on peut encore rencontrer sont de divers ordres, différents pour certains entre l'homme et la femme. Alors je me suis aidée cette fois-ci, autant d'habitude je fais toujours mes vidéos de manière spontanée, je prépare rien du tout. Là je me suis un petit peu plus documentée, puisque déjà au niveau des hommes, forcément je ne les connais pas trop, au niveau des hommes et la CEP. Donc là je me suis un petit peu documentée. Pour les femmes, donc les manifestations possibles, j'insiste bien par le possible, parce qu'il y a heureusement des femmes qui ont la chance de ne pas avoir de quelconque problème. Ils sont de divers ordres. Il peut y avoir des problèmes de sécheresse vaginale, des difficultés, je lis, à atteindre l'orgasme. Et puis pour les hommes, donc difficulté à avoir ou à maintenir une érection, difficulté aussi à atteindre l'orgasme. Voilà. Quelque chose qui est commun, c'est lié à la fatigue, c'est-à-dire que comme on est fatigué, on n'a pas envie, donc il y a une baisse de libido. Ça c'est très important. Et puis donc il y a la baisse de la libido et puis la fatigue qui fait renoncer à tout acte. Et puis il peut y avoir aussi une trop grande contraction au niveau musculaire, ou à contrario une trop grande détente, on va dire, et qui peut provoquer des difficultés, notamment pour certaines positions. Voilà. Il y a aussi un gros souci qui peut être au niveau de la vessie, en particulier pour les gens qui ont des problèmes urinaires. Donc c'est important d'aller avant aux toilettes, vider sa vessie, parce que voilà. Une chose qui est importante aussi, là, qui n'est pas physique, mais qui est le fait en fait d'avoir une sous-estime de soi, fait aussi qu'on puisse ne plus avoir envie parce qu'on a peur de ne pas y arriver, de pas, donc moralité ça fait renoncer parce qu'on s'imagine que voilà, il va y avoir un quelconque problème, donc moralité on fait rien. Donc je pense moi qu'il est important de plusieurs choses. D'une part d'en parler à son compagnon ou sa compagne, qu'il ou elle soit au courant des problèmes qu'on peut rencontrer, parce que soit vous avez quelqu'un depuis longtemps, donc oui, il sait que vous avez une sclérose en plaques, mais il ne sait pas tous les problèmes que ça peut engendrer. Puisque il y a des gens qui disent sclérose en plaques, ok, il n'arrive pas à marcher et tout, mais tout le reste fonctionne bien. Non, tout le reste peut ne pas, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, mais donc c'est bien, je pense, quand on a quelqu'un depuis longtemps, d'instaurer un certain dialogue. Pour les personnes qui n'ont pas quelqu'un de défini, on va dire, c'est vrai que c'est pas évident de dire au fait j'ai une sclérose en plaques et je vais avoir des soucis. Non, ça on peut pas en parler forcément ouvertement comme ça. Mais déjà, comme je vous disais, il y a le fait de passer aux toilettes. Il peut y avoir, et ça peut être, on va dire comme un jeu, mais je suis pas sexologue, donc je m'y connais pas forcément, mais est-ce que vous pouvez prendre un bain à deux et puis ça détend? Voilà. Ça peut être une solution. Ou avant, je sais pas, une soirée et que voilà. Là, je donne des conseils, mais comme je ne suis pas concernée puisque je suis avec quelqu'un, donc je suis pas concernée par le fait de voir quelqu'un de manière épisodique, mais
avant justement prendre un bain et se détendre. Et puis il ne faut surtout pas avoir peur. Je pense que des problèmes peuvent survenir aussi à des personnes qui ne sont pas malades. Donc il ne faut pas soit focaliser sur le fait je suis malade, donc je ne vais pas y arriver, donc je préfère ne rencontrer personne. Non, il faut justement essayer arrêter de se sous-estimer et l'estime de soi fera que, bah non, oui c'est vrai, il peut y avoir un problème, bien sûr. Mais il y a toujours des méthodes pour faire en sorte que, vous savez que pour les femmes notamment, au niveau des sécheresses vaginales, il existe des lubrifiants. Voilà, on met un lubrifiant dans son sac. Et puis voilà, quoi, il faut se détendre. Et puis oui, il peut y avoir des petits passages à vide, mais non, il ne faut surtout pas renoncer à avoir une vie intime parce qu'on est malade. Voilà, c'est comme pour tout le monde, de toute façon c'est valable. Et puis voilà, quoi. Donc, et puis une chose aussi qui est importante, c'est pareil, c'est pas évident, mais c'est d'en parler à son médecin, donc son neurologue ou son généraliste, qui peut vous envoyer, peut-être vous donner des conseils, ou alors vous envoyer voir un neurologue ou un sexologue pour justement, parce que eux c'est des personnes qui sont compétentes, moi je ne le suis pas, donc excusez-moi, il y a ma chaîne qui veut venir me voir, qui sont compétentes pour vous indiquer un petit peu ce qu'on peut faire, mais je pense que l'estime de soi est quelque chose de très important pour justement arrêter de renoncer et de se bloquer pour des choses qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Donc en premier lieu, pour moi, ça c'est chacun qui voit midi à sa porte, si je peux dire, mais l'estime de soi, le fait d'essayer d'être le plus détendu possible, fait que, ben voilà, et puis je vous dis, quand on a quelqu'un depuis un petit moment, lui en parler, ça c'est important. Il faut savoir que l'acte en lui-même, il n'est pas obligé d'être complètement abouti, il peut y avoir aussi des rapports, comment, j'arrive pas à trouver le terme, ça aussi, je vous dis, il faut que je revienne là-dessus. On n'a pas obligé d'aller jusqu'à une pénétration totale pour avoir un acte avec quelqu'un, de toute façon. Donc voilà, moi ce qui est important, c'est si vraiment ça présente un gros problème pour vous, en parler, je dis au médecin où vous vous sentez le plus à l'aise. C'est pas évident d'en parler, ça c'est certain, mais il faut absolument parler. Essayer de travailler sur l'estime de soi, puisque ça, forcément, ça joue. La fatigue, alors oui, on est fatigué, ça c'est certain, on n'est pas opérationnel H24, mais on a quand même des moments où on l'est plus que d'autres. Donc, si vous savez que vous êtes plutôt du matin, du midi, de l'après-midi, du soir, voilà, il faut vraiment se faire des petits moments où on sait qu'on est plus en forme. Et puis, tiens, aujourd'hui, voilà, là, je suis un peu mieux, je me prends un bon bain, je me détends. Et puis voilà, quoi. Et donc, en parler. Et le fait, je pense aussi, d'avoir renoncé, parce que j'en connais, j'ai eu beaucoup de messages en ce sens, c'est pour ça vraiment que j'avais décidé de faire un sujet là-dessus, mais là j'ai reçu plein de messages d'hommes ou de femmes, hein, des deux, qui ont renoncé à avoir une vie intime parce que au fur et à mesure, le temps passant, on se passe de tout. Et non, il faut pas se passer de certaines choses. Voilà, il faut se dire que non, on peut y arriver, et puis ça fera du bien. Et puis le fait de remettre, on va dire, la machine en route, et bien voilà. Alors je sais pas si j'ai vraiment répondu à vos questions. C'est pas évident comme ça, j'avoue. Et puis surtout que moi je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, je suis pas médecin, hein, donc c'est pas évident. Mais là je lisais par exemple quelque chose. Alors, c'est ce que je vous ai dit, et ça je l'avais pas lu. Donc en parler à son partenaire, vous détendre, aller aux toilettes, développer votre sensualité. Alors ça j'en ai pas parlé parce que je l'avais pas lu. Donc ça c'est important.
Gardez votre calme. Voilà, il ne faut pas paniquer en cas de panne. Ça, c'est important. Et puis s'installer confortablement. Voilà, ça c'est, ça je l'avais pas vu. Donc voilà, c'est les petits conseils. Donc il faut surtout pas, je vous dis moi mon conseil, je suis en train de regarder s'il y a d'autres choses. Donc voilà, c'est un peu ce que je vous avais dit, donc c'est bien. Donc voilà. Donc surtout, ne pas se passer de certaines choses en invoquant la fatigue et tout le reste, il ne faut pas renoncer. Il y a des moments où... Et puis pour les hommes et les femmes qui se passent d'un compagnon ou d'une compagne, eh bien non. C'est pas parce qu'on a une sclérose en plaques que ça y est, on est foutu, on est un bon à jeter à la poubelle, pas du tout. Voilà, c'est important. Donc je ferai donc soit dimanche, soit la semaine prochaine un sujet sur la vie intime et la vie intime du côté toujours par rapport à l'estime de soi, je me sous-estime, je suis tout seul, personne ne veut de moi, voilà, je suis tout seul. Donc là on parlera de ça. Alors on me l'a demandé aussi, voilà, ça c'est mon livre, parce qu'on me l'a demandé de le présenter vraiment, donc 20 ans plus tard, toujours sclérosé, oui c'est moi, voilà. Donc merci déjà pour ceux qui l'ont lu, qui m'ont donné leur ressenti, c'est vrai qu'il n'est pas épais, mais on m'a dit que l'essentiel n'était pas l'épaisseur mais la qualité, apparemment, voilà, pour trouver de bonne qualité. Donc je vous fais plein de gros bisous. David, je te souhaite un bon anniversaire, c'était hier, je te l'ai souhaité mais je te le re-souhaite. Merci pour tous tes messages, ça me fait plaisir. Merci à toutes et à tous pour vos messages. Je ne suis pas sûre que maintenant je sois en capacité de répondre à tous, mais je lis. Continuez de m'envoyer, ça me fait plaisir, des sujets que vous voulez que j'aborde. Le sujet d'aujourd'hui, on me l'avait envoyé. Là j'en ai reçu d'autres, ça me fait très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, pensez à vous, puis je ferai aussi un sujet pour les aidants, parce que ça c'est important, on n'en parle pas assez des aidants, et voilà. Donc là je vois que vous continuez de vous abonner, c'est super, ça me fait plaisir, pouce bleu. Plein de gros bisous, et puis je vous retrouve l'année prochaine maintenant, puisque dimanche on sera le 1er janvier. Plein de gros bisous, et puis à dimanche.